rendre compte qu'il y a un ensemble de points communs, sans doute, avec ce que tu viens de dire, Jérémy. Donc moi, je me présente, je m'appelle Stéphane Bernard, et j'ai fondé les éditions des Instants il y a 4 ans maintenant. Je ne vais pas les décrire, sinon je ne vais pas avoir le temps pour d'autres choses. Alors, ce roman, Requiem au bord du jour, c'est d'abord, je voudrais parler de l'auteur parce que c'est un cas très particulier, puisque c'est le premier et le dernier roman de cet auteur, puisqu'il s'est suicidé en fait il y a 3 ans, à 32 ans, et c'est la famille qui m'a envoyé le texte, et c'est la seule chose qui restait, enfin qu'il avait laissé sur son ordinateur quand la famille l'a retrouvé. Il faut savoir qu'il a vécu pendant 8 ans, un peu, il s'est complètement séparé de sa famille et de ses amis. Il a vécu, on ne sait pas exactement ce qu'il a vécu. Il y a quelques éléments, on sait que c'est autobiographique, je dirais pourquoi. Donc voilà, donc pour moi c'était un peu un cas très particulier, mais en même temps quelque chose de très fort à vivre avec la famille, qui évidemment c'est une sorte de testament pour eux. Alors, pour donner une description, je vais revenir à ce que tu disais. C'est pour moi, pour aller très vite, en termes de tonalité et tout ça, ça s'approche du voyage, vraiment. D'une part, par le côté désabusé et critique de la société, il y a énormément d'humour, vraiment c'est très impressionnant. Et aussi, il y a un travail sur la langue qui est aussi très très impressionnant de mon point de vue, avec des inventions, des tournures, un vocabulaire très très riche qui mélange des niveaux de langue, je le dis. En gros, toutes les 4 lignes, on est surpris par quelque chose. Il y a une différence par rapport au voyage, selon moi, c'est qu'il y a une énorme attention aux autres, vraiment quelque chose d'une humanité très profonde. Et c'est souvent, ça décrit toute une galerie de personnages, en fait, souvent qui sont à la marge, le prolétariat, etc. Et il y a aussi un regard, c'est pour ça que j'ai choisi ce tableau de Schiele, enfin un détail de ce tableau de Schiele, qui reste un regard enchanté, en fait, quelque chose de l'enfance qui est conservé, et qui rentre en opposition avec le côté critique et désabusé. Alors on suit les errements de ce narrateur, sa vie et ses errements, qui souvent, quand il fait des choix, on a l'impression qu'il y a un côté assez fataliste en fait. Donc il y a plusieurs parties, on peut dire qu'il y a 4 parties dans le livre, qui sont toujours séparées par des sortes de ruptures. Donc il y a une première partie qui se passe à Sansolé, c'est une ville qui est comme imaginaire, de cette façon de transposition, dont on apprendra plus tard quelle est l'étymologie de la ville. Et là, ça commence par les manifestations comme si c'était un peu les gilets jaunes, très transposés. Et là, il y a plusieurs personnages, dont un personnage qu'on retrouvera à la fin qui s'appelle Saturnin, qui est on pourrait dire un simple d'esprit, qui reviendra justement par son côté, le symbole qu'il représente. Puis, il parle un peu de son enfance, sa formation, puis il parle de son premier travail, il travaille dans l'écologie. Il est très critique par rapport à ça, et forcément, il est toujours attiré par les personnes qui sont un peu déviants ou à la marge, voilà. Et donc, il rencontre un certain Richard, et ce Richard qui a plein de problèmes dans sa vie, qui est marginalisé dans l'entreprise où il travaille, commence à dégénérer de plus en plus par son mal-être, et il prend aussi des drogues, et il commet à un moment donné un acte de violence, et le narrateur est mélangé à ça un peu malgré lui, et il est obligé de partir de cette ville. Pas exactement ce qui se passe, mais voilà ce qui se passe. Alors il atterrit dans une deuxième ville qui s'appelle Guignon, et là, pareil, on le suit, et il veut rejoindre son ami qui s'appelle Alban, qui a fait des études de philosophie, et il ne le trouve pas, donc il trouve un nouveau travail. Il est ingénieur de formation, mais visiblement il s'en fichait, il distribue des colis, et c'est pareil, là il y a toute une description haut en couleur de personnages qui sont dans son équipe. Il a une histoire avec une certaine Julieta, et puis il rencontre aussi un vieil homme avec lequel il se lie, un vieil homme qui est très isolé, qui vit de façon très marginale aussi. Et puis il retrouve son ami Alban par hasard, et cet Alban qui faisait des études de philosophie, maintenant il veut faire de la sculpture, et il fréquente de plus en plus des personnes qui ne sont pas très fréquentables. Et il propose à un moment donné au narrateur de faire le guet pendant un cambriolage. Donc ça tourne très mal, et c'est la deuxième rupture, et donc ils partent tous les deux à Istanbul pour s'éloigner, parce qu'il y a eu un mort en fait pendant ce cambriolage, mais pareil, je ne vous dis pas tous les détails.
Et donc ils partent à Istanbul tous les deux, via Paris, et bon, il y a des dérives dans Istanbul. Alban, se sentant très responsable, retourne en France, et lui il décide d'aller faire un tour au sud de la Turquie, à la frontière de la Syrie. Et c'est pendant la guerre de Syrie en fait. Donc, mais visiblement, il rencontre des jeunes dans un hôtel, il se trouve qu'un des jeunes c'est un passeur, et au bout d'un moment il lui propose de passer de la marchandise, il le fait, il se fait arrêter et il fait de la prison. Et c'est ce qui lui est arrivé en partie, on le sait, parce qu'il a été suivi par la police française qui pensait qu'il était radicalisé. C'est les parents qui m'ont raconté. Donc il y a cet épisode de prison, et puis après, sur la fin, il y a une quatrième partie, donc c'est la troisième voiture, il y a cet épisode de la prison, où il retourne à Sansolé et à Guignon, et il essaye de retrouver les personnes qu'il a connues. Julieta, qui en fait a eu un enfant, en fait c'est un enfant de lui, mais il ne le savait pas, donc il y a des scènes très belles avec son enfant, etc. Mais il y a toujours une espèce de fuite, il essaie de revoir son ami Alban, mais Alban il a disparu, il essaie de revoir le vieux monsieur qu'il connaissait, Gaspard, il est mort, et il essaie de revoir un philosophe qui s'appelait, j'en ai pas parlé, mais qui s'appelait Robin Chevalet, qui est un philosophe inventé en fait, et lui il s'est suicidé. Et tout à la fin du roman, on retrouve ce fameux Saturnin, parce que lui il est pour partir de tout ça, et Saturnin qui est comme une symbolique de l'innocence qui disparaît à l'horizon, qui disparaît à l'horizon. Et je voulais juste revenir sur ce point, sur ce philosophe Robin Chevalet, parce que ce roman, en fait, en filigrane, sans vraiment le dire, mais par petites touches, etc., il parle de la liberté et de la fragilité. Et ce philosophe, quand il en parle, en fait, et à la fin du livre, il y a tout un article d'un entretien qu'il aurait eu, ce philosophe, avec son ami, justement, Alban, qui faisait de la philosophie, qu'il a connu, qu'il a rencontré, etc. Et il parle de la liberté au XXe siècle. Et il parle justement du suicide aussi à l'intérieur de ça. Et tout le livre, en fait, en filigrane, je dirais, parle de ça, de la liberté et de la fragilité. Et le livre est dédié aux animaux, aux malades et aux enfants, dans ce sens, justement, de rapport avec la fragilité. Voilà. Merci. Et il y a bien sûr des services de presse. Comme le dit si bien, c'est mieux de faire au collège.